Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est dans les choses qui sont simples. Dieu n'est pas extravagant. Alléluia. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Vous savez, je suis ému. Vous savez pourquoi je suis ému? Parce que hier, le Seigneur me parlait des problèmes identitaires. Le Seigneur me parlait des problèmes identitaires. Les problèmes identitaires. Les problèmes identitaires. Mais il me dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Prenons nos Bibles dans le livre d'Exode. Prenons nos Bibles dans le livre d'Exode. Prenons Exode 3. C'est parce que quelqu'un peut me lire simplement le verset 11, le premier paragraphe. Exode 3, verset 11. Amen. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Merci. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Vous savez, dans notre société actuelle, nombreux sont ceux-là qui sont en perte d'identité. Vous savez que avoir une bonne identité, c'est avoir une sécurité. Et ce monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de sécurité. Dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas d'amour. Et cette perte d'identité crée ce qu'on appelle les angoisses. Vous savez, les hommes sont angoissés de jour en jour. Les hommes n'ont pas la paix. Les hommes sont troublés. Vous voyez les personnes à la gare du train. Mais vous voyez, même quand tu dis bonjour, il a même du mal à te répondre. Pourquoi? Parce qu'il est troublé. Alléluia. On va lire Exode 2. Lisons le verset 15. Amen. Amen. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Amen. Voici l'exemple de quelqu'un qui était en perte d'identité. Je vais vous raconter un peu son histoire, mais je veux que nous lisons ensemble pour ne pas paraphraser. Disons, lis à partir du premier verset. Exode 2, verset 1. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Amen. Écoutez-moi bien. Un homme de la maison de Lévi ne peut que pousser une femme, bien aimée, de la maison de Lévi. Un chrétien ne peut que épouser une chrétienne. Un chrétien ne peut pas épouser une païenne. Parce que si tu épouses la païenne, les problèmes que tu vas connaître dans ta vie, Dieu ne pourra pas te secourir. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Regardez l'histoire, on continue. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Regardez bien. En Égypte, il y avait la course-poursuite. Parce que vous savez que le diable avait compris qu'en fait, Dieu allait mettre au monde quelqu'un, bien aimé, qui allait venir libérer son peuple. Alléluia. Et Pharaon a commencé à tuer tous les enfants qui étaient en bas âge. Mais la mère de Moïse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cacher son fils pendant 3 mois. À un moment donné, le contrôle était tellement intense. Vous savez ce qu'elle va faire? Lis la suite. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Vous savez pourquoi elle a emmené l'enfant au fleuve? Parce que la fille de Pharaon
tous les matins, se levait pour aller adorer son Dieu. Elle adorait l'esprit des eaux. Donc, bien aimé, le Seigneur savait que cette fille-là, elle était stérile. Elle n'arrivait pas à enfanter. Elle, dans son cœur, Dieu connaissait son cœur. Dieu savait que cette femme, elle avait besoin d'un enfant. Et comme elle n'arrivait pas à enfanter, la Bible dit qu'un matin, lorsqu'elle va arriver au ruisseau, elle va arriver au fleuve, voici un bébé qui est bien aimé, qui est dans une jonque. Donc dans son esprit, elle va se dire quoi? Ah, l'esprit des eaux m'a donné un enfant. Écoutez-moi bien, nos parents nous ont dédié à de mauvais esprits. Voici pourquoi, bien aimé, souvent nous avons été troublés. Nos parents se sont attachés à la franc-maçonnerie. Voici pourquoi les enfants sont troublés. Vos parents ont fait la sorcellerie. Voici pourquoi les enfants sont troublés. Et donc cette femme, normal pour une femme qui cherche un enfant, de voir un enfant sur l'eau, elle va se dire, ah, mon Dieu m'a exaucé. Oh, quelqu'un me suit? Et donc elle va prendre Moïse. Donc écoutez-moi bien. À 3 mois, Moïse va quitter sa famille. Vous ne pouvez pas vous séparer de vos parents pendant un jour. Écoutez-moi bien. Moïse va se séparer de sa famille pour toujours. Quand il avait 3 mois. Beaucoup aujourd'hui sont séparés de leur famille. Ils veulent se suicider. Non, ce n'est pas ça la solution. Même si les hommes t'abandonnent, écoute-moi, si les hommes t'abandonnent, Jésus est avec toi. Oh, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle? Amen. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais Jésus ne va jamais t'abandonner. Voici pourquoi quand le Seigneur s'est révélé à Moïse, il a dit, mais qui suis-je? Mais il a un problème identitaire. Il ne connaît pas sa situation identitaire. Il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis convaincu que parmi nous, ce matin, et tous ceux qui me suivent, il y en a souvent qui se posent la question de savoir, mais qui je suis? Alléluia. Il a été involontairement séparé de ses parents. J'ai dit involontairement séparé de ses parents. Alors écoutez, s'il a été séparé de ses parents, il a été séparé de la culture de ses parents, il a été séparé de la religion de ses parents, il a été séparé de la foi de ses parents, il va adopter une autre culture. Moïse va devenir, bien-aimé, égyptien. Alors qu'il était un enfant de Dieu. Voici que, par les circonstances de la vie, Moïse va devenir égyptien. Comme nous aussi. À la naissance, nous sommes devenus égyptiens. Nous sommes devenus des enfants du diable. Tous les enfants qui naissent sont les enfants du diable. Alléluia. La Bible dit quoi? À un moment donné, Moïse va être rejeté par ses frères hébreux. Il était en perte d'identité. Il se sentait hébreu. Il veut aller vers ses frères. Mais regardez, qu'est-ce qui va se passer? Un de ses frères va dire, mais qui t'a établi chef parmi nous? Donc Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un Égyptien qui cherchait à tuer un Hébreu. Moïse va défendre cet Égyptien-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse va être rejeté par ses propres frères. Moïse va être éloigné, bien-aimé, dans le désert. Vous savez, posez-vous la question. Est-ce que Moïse était équilibré?
Regardez la souffrance de Moïse. Quelqu'un qu'on sépare de ses parents. On a séparé Moïse de ses parents, de son père et de sa mère. Il y en a parmi vous, peut-être que vous avez été séparé de votre père, mais votre mère est là. Vous avez été séparé de votre mère, mais votre père est là. Ce n'était pas le cas de Moïse. En plus de ça, il va être chassé. Il va se retrouver dans le désert, seul. Donc, arrêtez de pleurnicher quand vous ne voyez pas papa, vous ne voyez pas maman. Lisez l'histoire de Moïse. Et les parents qui adoraient vos enfants, arrêtez d'adorer les enfants. On n'adore pas les enfants. Les enfants, on les éduque. Oh, quelqu'un en a cette salle-là? Amen. Donc, Moïse souffrait intérieurement. Aujourd'hui, il y a une véritable souffrance dans la jeunesse. La jeunesse souffre. Les gens souffrent intérieurement. Ce matin, si je te pose la question, toi qui m'écoutes, si je te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Ah non, je suis directeur d'une banque. Ah non, je suis directeur. C'est pas de ça que je parle. Je parle de ton identité. Quelle est ton identité? Ah non, non, j'ai 15 ans, mes parents sont français, mais ma maman, mon père est français, ma maman est antillaise. Ah, je suis haïtien, je suis africain, je suis arabe. Bien aimé. Non, je suis métisse, mon père est français, ma maman est camerounaise. Écoutez-moi bien, regardez autour de vous là dans le pays, regardez autour de vous. Il y a un problème identitaire. Regardez comment les enfants se comportent. Regardez comment ils se comportent. Regardez comment les enfants parlent à leurs parents. Il y a un problème identitaire. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Amen. Je peux continuer à parler? Amen. Il y a tellement de problèmes identitaires que les enfants n'arrivent même pas à se retrouver. Regardez bien ce qui se passe dans ce monde, autour de vous. Regardez votre vie. Regarde les problèmes que tu as. Regarde la situation dans laquelle tu vis. Regarde même, écoutez-moi bien. Regardez vos manières de vous habiller. Regardez comment vous vous habillez. Regardez comment vous vous habillez. Ça ne vient pas de vous. Votre manière de vous habiller, ça ne vient pas de vous. Vous savez pourquoi? Vous avez un problème identitaire. Regardez la manière dont vous vous coiffez. Regardez vos coiffures. Ça ne vient pas de vous. Vous avez un problème identitaire. Regardez comment vous parlez. Regardez votre langage. Ça ne vient pas de vous. Parce que vous avez un problème identitaire. Moïse avait ce problème identitaire. Il est né hébreu. Il est devenu égyptien. Il a un problème identitaire. Vous êtes né où? Vous êtes né en France. Mais vous êtes originaire d'où? Vous avez un problème identitaire. Voici pourquoi, bien aimé, vous vous comportez comme vous voulez. Parce que vous avez un problème identitaire. Quelle est votre identité? Toi, tu es assis ce matin. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais ton identité? Regarde comment tu t'habilles. Regarde ton habillement. Regarde ton habillement. Regarde comment tu parles. Regarde comment, bien aimé. Regarde comment tu parles. Regarde ton langage. Oh, quelqu'un me suit ce matin? Amen. Regarde comment tu t'habilles. Tu veux ressembler à qui? Regarde comment tu parles. Tu veux ressembler à qui? Regarde comment tu te coiffes. Tu veux ressembler à qui? Parce que tu es perdu. Tu es dans la perdition identitaire. La mode. Dieu n'a jamais créé la mode. Tu es perdu, mon fils. Tu es perdu, ma fille.
Il faut que tu reviennes à ton identité d'Adam. Dis Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu portes ce pantalon-là? Parce que tu as vu la publicité. Mais la publicité, celui qui fait la publicité là, c'est qui? C'est un transgenre, c'est un homosexuel qui fait la publicité. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Quelles sont les chaussures que tu portes? Adidas, Nike. Mais où tu as vu ça? C'est Dieu qui t'a dit de porter Nike? Non, parce que tu as regardé la publicité, ce sont ces choses-là bien aimées qui t'ont poussé à porter Nike. Et vous savez, tous ces insignes-là, vous savez d'où ça vient? Tu es en perte d'identité. Parce que si tu savais d'où venait la provenance de ces choses, tu n'allais jamais les porter. Mais tu es en perte d'identité. Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne sais pas d'où tu viens. Alléluia. Alléluia. Amen. Les femmes, là, je vais vous poser une question. Les cheveux que vous portez là, comment on appelle ça? Perruque. Bon, il y a perruque et puis il y a quoi encore? Mèche. Mèche. Mais en général, quand vous dites mèche là, il y a un autre si vous voulez, pseudo, un autre synonyme que vous utilisez. Brésilienne. Ok. On te dit que les cheveux viennent du Brésil. Et souvent, dans votre bouche, j'entends même des faux cheveux, n'est-ce pas? Vous prenez des faux cheveux, vous mettez sur votre tête. Réfléchissez ce matin. Hein? Je suis en train de vous amener à réfléchir. Parce que vous êtes perdus. Vous, mais vous dites faux cheveux. Vous dites cheveux brésiliens. Cheveux indiens. Vous êtes indien? Vous êtes brésilien? Mais c'est sur votre tête. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes perdu identitairement. Je peux continuer à prêcher. Amen. Regardez sur votre tête. Quels sont les cheveux qui sont sur votre tête? Vous laissez les vrais cheveux que Dieu vous a donnés et vous mettez sur votre tête des faux cheveux. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'identité. Oh, il y en a qui voient la coiffure de Neymar. Ils vont faire la coiffure de Neymar. Je te pose la question. Tu as le poster de Neymar dans ta chambre. Est-ce que Neymar a ton poster dans sa chambre? Est-ce que Neymar a son poster, ton poster, toi, dans sa chambre? Tu sais pourquoi? Parce que tu es en perte d'identité. Tu as mis les cheveux parce que tu as vu les cheveux de Beyoncé. Beyoncé ne te connaît pas. Tu es le dernier de ses soucis. Mais toi, tu adores Beyoncé. Beyoncé ne te connaît pas. Mais toi, tu adores Beyoncé. Tu as fait la même coupe que Beyoncé. Tu veux avoir le même langage que Beyoncé. Même quand tu chantes, tu veux chanter comme Beyoncé. Vous savez, il y a 30 ans, ici en France, les jeunes, ils étaient tous dans... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tupac. Yo, 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 yo. Partout, tu parles tout le monde. Yo, 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 yo. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en perte d'identité. Tupac, là, il est mort à quel âge? Même pas 30. Vous savez pourquoi? Parce que c'est déjà que vous signez des pactes avec le diable. Donc, quand vous adorez ces personnes-là, c'est le diable que vous adorez. Yo, 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 yo. Après, il y avait un qu'on appelait TLC, c'est pas quoi là. Lui c'est oh yo yo yo, oh yo yo yo. Et tu vois les jeunes dans la rue, oh yo yo yo, oh yo yo yo. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en perte d'identité. Il y avait un dossier qu'on appelle MTN. Vous avez entendu, non? Mais ces personnes-là, dites-moi,
Comment on peut tomber fan de ces personnes-là? Vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes en perte d'identité. Léa, est-ce que tu vas t'asseoir pour écouter la parole, s'il te plaît? C'est maintenant là qu'il faut s'asseoir. Alléluia. Amen. Arrêtez la distraction là, s'il vous plaît. Rentrez, sortez, c'est bon. C'est maintenant qu'il faut écouter la parole. C'est la parole qui va vous guérir. Oh oh. Aujourd'hui, tu vois des jeunes qui sont habillés, on montre l'arrière, c'est pas si c'est un slip qu'on montre. Je vous pose la question, vous êtes en perte d'identité. Vous ne savez pas où vous situez. Vous ne savez pas si vous êtes français, vous ne savez pas si vous êtes anglais, vous ne savez pas si vous êtes africain, vous ne savez pas si vous êtes américain, vous êtes en perte d'identité. Et le diable vous utilise. Quand tu portes les collants pour plaquer tes fesses pour sortir, tu ressembles à qui? C'est parce que tu es en perte d'identité. Je ne sais pas s'il y a d'ici, il y a 20 ans d'ici. Je ne sais pas s'il y a 20 ans d'ici, s'il y a des gens qui pouvaient porter des jeans qui sont déchirés. Non, réfléchissez un peu là. Vous voyez combien de fois vous êtes en perte d'identité. Un habit qui est déchiré, vous portez ça sur vous et vous dites que c'est la mode. Parce que mon voisin a fait, moi aussi je fais la même chose. Mais réfléchis un peu. Vous êtes des idolâtres. Vous n'avez pas d'identité. Donc vous adorez n'importe quoi. Vous voulez ressembler à vos idoles. Alors que vos idoles ne vous connaissent pas. Je vous pose la question. Est-ce que notre Dieu que nous servons, il peut amener un enfant qui a son esprit à penser pour faire Miss, on va voir la plus belle femme. Et des femmes qui vont défiler en slip. Réfléchissez. Dieu qui est assis sur son trône, qui va mettre des enfants sur la terre et il va leur dire, faites ton coup de slip. Tu vois des enfants, des créatures de Dieu qui défilent en slip. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a un prix. Vous ne voyez pas que c'est le diable qui vous expose. Vous ne savez pas que le diable est en train de vous dire que vous êtes en perte d'identité. Il y a des parents cupides qui veulent les enfants les défiler en slip. Et vous voyez, c'est tellement imprégné en vous que c'est devenu normal pour vous. Alléluia. Amen. Des femmes noires, quand elles arrivent en France, la première semaine, elles vont s'inscrire, bien aimées. Quand elles arrivent même en Europe, elles vont s'inscrire à l'ambassade, elles vont s'inscrire à la préfecture. Mais vous savez, 6 mois après, quand elles repartent, la personne les regarde. Est-ce que c'est vous? Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont mis des produits pour les minutes blanches. Elles sont en perte d'identité. Les gens qui ont honte de leur teint, ils ont honte de leur race. Vous êtes en perte d'identité. Dieu a créé les hommes. Il y en a qui sont blancs. Ils sont fiers de leur teint. Toi, le noir, tu as honte de ton teint. Vous avez déjà vu un blanc qui cherche un produit pour des noirs? Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en perte d'identité. Vous êtes en perte d'identité. Je vous le dis ce matin. Il faut que vous réfléchissez et vous revenez au pied du Seigneur. Bien aimé. Parce que le Seigneur a besoin de vous. Vous savez, pour ces choses-là, vous pouvez aller en enfer. Regardez-vous. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Tous ces joueurs-là, ce sont tous des sataniques. Est-ce que vous le savez? Satan leur dit, fais comme ça. S'il ne fait pas comme ça, ça ne marche pas. C'est vous, les suivez. Mais eux, ils ne vous connaissent pas. Quelle est cette noire africaine? Quand elle appelle sa maman par WhatsApp, sa maman dit, oh ma fille, je vais venir blanche. Elle ne peut pas le reconnaître. Sa fille était noire comme du charbon.
Elle a honte de son teint. Elle a honte d'elle-même. Elle a une manière de dire que, oui Seigneur, vraiment, tu m'as créé, mais je ne voulais pas être comme ça. Moi-même, je vais te donner une autre face. Bon, je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Après, on va terminer les cheveux rouges. Mais vous êtes sans identité. Vous êtes perdus. Vous n'avez pas de personnalité. Vous avez honte de vous. Vous voulez ressembler aux enfants du diable. Mais, quand j'ai posé la question, Seigneur, mais pourquoi les hommes ont honte de leur personne? Pourquoi? Le Seigneur me dit, tu sais, beaucoup parmi eux ont connu ce qu'on appelle le rejet. Pourquoi les jeunes aujourd'hui se mettent à fumer la drogue? Parce qu'ils se sentent rejetés. Ils pensent qu'en fumant la drogue, ça va les consoler. Mais bien aimé, mais plus tu fumes la drogue, plus le rejet est là. Donc je connais quelqu'un qui peut, bien aimé, annuler ta souffrance. Dis amen ce matin. Amen. Les femmes, écoutez-moi bien, les femmes qui sont courtes, talons, tu la vois, elle a 2 mètres. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fière de sa taille. Dieu ne lui a pas donné une taille qu'elle voulait. Donc elle va dire à Dieu, Seigneur, tu t'es trompé. Elle va lui porter un talon de 2 mètres. Quand tu la vois, tu dis, ah, quand elle sait deux choses, pied, pygmée. Oh, quelqu'un me suit? Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi ce complexe? Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi? Pourquoi vous êtes complexé? Maintenant, après tout ça, à un moment donné, je vais à Château-Rouge. Quand elle revient de Château-Rouge, elles ont des faux ongles. Vous entendez faux ongles, mais vous mettez faux. Ton enfant, tu vois ton enfant à 14 h, à 16 h tu viens, tu vois son œil, elle voit plus clair. Des faux cils. Des faux, vous entendez? Faux cils. Oh, c'est bon? Ça brûle? Mais il faut que vous changez. Parce que vous ne changez pas, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Les faux ongles, les faux cils. Il y a une chose qui reste, c'est maintenant changer le nez, les faux nez. Parce qu'il y en a qui pensent que leur nez est trop plat, il y en a qui pensent que c'est trop bombé, donc ils veulent changer leur nez. Vous n'avez pas honte. Dieu vous donne un si beau visage. Dieu vous donne un si beau corps. Vous pouvez traverser ce que Dieu vous a donné. Il y a une autre chose encore. Oh! Alléluia. On appelle ça le faux teint. Le faux teint. Mais vous dites faux teint. Et vous mettez ça sur votre visage. Vous ne pouvez pas, comme vous êtes aveuglé. Mais vous êtes aveuglé. Vous êtes aveuglé. Faux teint. On va mettre ça sur le visage. Peinture. Vous savez, si vous voulez aborder une femme, allez chez elle à 6 h. Là, il n'y a pas tous ces teints. Vous allez voir le vrai visage. Faux teint. Après ça, rouge à lèvres. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en perte d'identité. Là, je vous préviens, bientôt on est en été. Donc, le faux teint, à un moment donné, le soleil prend ça comme ça.
Alléluia. Amen. Vous savez, les voleurs, là, les pickpockets dans les trains, là. Il y a des jeunes qui disent, non, nous, on ne vole plus les femmes, là. Je dis, mais pourquoi? Il n'y a que des faux trains dans les sacs. Il n'y a rien de bon. À chaque 15 minutes, ils vont changer le teint. Donc, dans le sac, là, il n'y a que des trucs de maquillage. Vous avez vu combien de fois vous avez vu des esclaves de ces choses? Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils font tout ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont malheureuses. Les gens se cachent derrière ces choses. Ils pensent que ça va leur apporter un soulagement. Mais ça n'apporte aucun soulagement. Je dis aucun. Parce que vous savez que c'est faux. Vous voulez cacher votre souffrance avec ça. Ça ne peut pas, bien, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'une femme peut porter des bouts d'oreilles? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Une femme peut porter des bouts d'oreilles? Qui dit oui, qui dit non? Non, c'est pas un piège. Est-ce qu'une femme peut porter des bouts d'oreilles? Est-ce qu'un homme peut porter des bouts d'oreilles? Vous êtes sûr? Vous voulez comprendre la Bible? Moi, c'est la Bible que je connais. Les choses du monde, là, je ne suis pas dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a recommandé à Abraham de circoncire les enfants mâles quand ils ont combien d'âge? 10 jours. Combien? 8 jours. Merci, Thomas. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a un verset où le Seigneur parle des oreilles? Oui, je pense que tu n'es pas loin. Bon, on va voir si c'est seulement les femmes qui portent les bouts d'oreilles. Alléluia. Allons dans Exode 32. Déjà pas du premier verset. Amen. Exode 32, verset 1. Amen. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, Oui, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, oui, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car Oui. ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. oui. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. de vos fils, Ah, on va s'arrêter là. Donc les anneaux d'or étaient aux oreilles de qui? Seulement des femmes? des fils, De qui? des fils Des fils, c'est tout? et des filles. On peut terminer là. Termine. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ah. Donc en fait, qui en avait percé les oreilles? Les femmes, les fils et les filles. Donc c'est normal que les hommes portent les bouts d'oreilles alors. Maintenant je vous pose la question. Pourquoi ceux-là portaient les bouts d'oreilles? Parce qu'ils étaient des esclaves. Pharaon les a fait percer l'oreille pour pouvoir les reconnaître que ce sont des esclaves. Donc, mon frère, écoute-moi. Si tu as mis une fille au monde, tu n'es pas obligé de percer son oreille. Une fille, on la reconnaît par quoi? J'ai entendu quelque chose? Par ses physique. Certes, oui, mais j'ai entendu quelque chose qui est fort. Ses cheveux. Vous connaissez le passage où le Seigneur parle des cheveux? On y va là-bas. Moi, j'aime les choses qui sont pratiques. Alléluia. Donc, écoutez-moi bien. Tous ceux qui portent des bouts d'oreilles sont des esclaves. Et ça, c'est devenu la mode. Tout le monde porte bout d'oreille. Piercing, on perce le nez. On perce la bouche. Il y a des femmes qui mettent même ça sur leur nombril.
Mais quelle abomination! Oh, arrêtez le bavardage derrière, écoutez-moi s'il vous plaît. Il faut écouter. Vous savez, à cause de ces choses-là, vous allez aller en enfer. Quelqu'un va trouver le passage? Est-ce que quelqu'un peut me lire? Ouvrez tous votre page et on va commencer à lire. 1 Corinthiens combien? Vous trouvez? 11. Ah, c'est bien. On va lire 1 Corinthiens 11. On va lire à partir du verset... Lisons à partir du verset 6. 1 Corinthiens 11, 6. Non, 5. 1 Corinthiens 11, 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée. Donc, remonte un peu au verset 4. Parce qu'il faut que nous, les hommes aussi, nous soyons touchés. On y va. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Bon, écoutez-moi bien. Hein. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Quand je prêche, je ne suis pas là pour indexer une personne spécifiquement. Je prêche parce que le Seigneur me dit de prêcher. Alléluia. Celui qui se sent bien-aimé, qui pense que le Seigneur l'interpelle, il change de vie. Celui qui ne veut pas changer de vie, c'est son problème à lui. Moi, je joue mon rôle. Vous savez, je ne veux pas faire comme les faux pasteurs qui veulent maintenir les gens dans l'assemblée. Ils ont peur de prêcher la vérité. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je vous prêche. Maintenant, celui qui veut prendre, il prend. Celui qui veut prendre, il laisse. Écoutez-moi bien. Moi, mon père est mort. Il ne m'a jamais enseigné la Bible. Ma mère est morte. Ils ne m'ont fait que m'envoyer chez les féticheurs. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu m'a ouvert les yeux. Il a eu pitié de moi. Il m'a racheté. Il me dit maintenant, va ouvrir les yeux de mes enfants. Je suis là pour ouvrir vos yeux. Je suis là pour illuminer les yeux de votre cœur. Maintenant, bien aimé, celui qui ne veut pas écouter, c'est son problème. Moi, c'est par amour que je vous révèle ces choses. Celui qui veut continuer à vivre la vie comme il veut, c'est son problème. Moi, je n'empêche personne. Mais je vous dirai, et un jour, Dieu va vous dire, quand mon serviteur est en train de vous prêcher, quel était l'état de ton cœur? Est-ce que nous sommes compris? Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Parce que moi-même, je suis concerné. Je suis le premier concerné quand je prêche. Vous ne savez pas ce qui se passe à moi quand je prêche. C'est pas facile. Parce qu'il y a des cœurs qui sont fermés. Il faut écouter ce que le Seigneur te dit. C'est pas moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Donc écoutez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. Si c'est à cause de moi, j'allais rester dans le monde, aller boire mes bières, boire mes whisky. Mais Dieu un jour m'a dit, si tu restes dans ça, tu vas mourir. Donc la grâce qu'il m'a faite, il faut que cette grâce soit sur vos vies. Qui va aller au paradis ici? Et alors? Donc pour aller au paradis, voici ce que Dieu te dit. Comment on fait pour passer en classe supérieure? Il faut avoir la moyenne, non? Donc pour avoir la moyenne avec Dieu, il faut obéir simplement à sa parole. Il n'a pas dit de connaître la parole. Eh oh, écoutez-moi bien. Dieu n'a pas dit de connaître seulement sa parole. Il dit de la mettre en... Parce que c'est connaître là, nous tous on a la connaissance. Mais c'est pour mettre en pratique là qui est difficile. Oh, quelqu'un me suit? Dis-moi, une fille qui n'a connu que des copains. À 15 ans, elle a un copain. À 16 ans, elle a un copain. Elle vient dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, abandonne ton copain. C'est facile? Donc, il faut la grâce de Dieu. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Moi, je n'oblige personne parce que je ne suis rien. Le Seigneur te permet d'écouter sa parole et puis le Saint-Esprit maintenant te convainc du péché. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je ne suis qu'un valet. Est-ce que vous savez que moi, je ne devais pas vivre? Je devais mourir. L'homme que vous voyez là, je devais mourir. Mourir, j'ai dit mourir. Le Seigneur m'a sauvé de la mort. Et je suis là devant vous. Parce que le Seigneur ne veut pas que vous mourrez. Sans le connaître.
Et c'est pour ça qu'il faut arrêter la distraction. Quand on écoute le message, il faut écouter le message jusqu'à la fin. Parce que Dieu nous interpelle, nous tous. Quand ce riche est venu dire à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, tu es bon. C'est ça, non? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il y a de bon que qui? Donc moi, je ne suis pas bon. Pourquoi bien aimé? Je mets toujours mes genoux à terre pour dire, Seigneur, je veux être bon comme toi. Donc quand je prêche, ce n'est pas l'homme qui prêche là qu'il faut, à qui il faut en vouloir. Il faut t'en vouloir toi-même. Parce que tu vis dans le péché. Dieu t'interpelle par rapport à ta vie. Il dit de changer. Tu ne veux pas changer? C'est ta vie. Mais personne ne peut m'empêcher de prêcher la vérité. Je suis pas un pasteur qui cherche des âmes. Non. Je suis un pasteur qui cherche des disciples pour le Seigneur. Oh, quelqu'un me suit là? Amen. Les gens qui veulent remplir les églises avec des sorciers, des âmes qui vivent dans le désordre. Moi, je ne suis pas dans ça. Si tu connais ta vie, ce que tu écoutes là, tu continues à faire ça. Quand tu rentres dans la maison, tu dis, Seigneur, c'est entre vous deux. Ah, j'ai pris la décision. J'ai écouté ta parole. Voici ce que tu as dit, Seigneur, je vais abandonner. C'est pas moi. Si je viens ici, que la salle est vide, je viens prêcher au mur là, et puis je rentre chez moi. Parce qu'il y a au moins des anges qui seront là présents. La Bible dit quoi? C'est que nous prêchons là. Il y a des anges qui veulent écouter ça. Ils n'ont pas l'occasion. Vous voulez des messages, ils vont dire, hey, tu es beau, tu es béni. Moi, Dieu ne m'a pas formaté comme ça. Dieu m'a formé autrement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a fait passer par la mort. Quelqu'un qui est passé par la mort, il ne joue pas avec sa vie. Vous jouez avec vos vies. Moi, je ne joue pas avec ma vie. Regardez combien aujourd'hui des enfants qui n'ont même pas 30 ans qui meurent. Des enfants qui n'ont même pas 15 ans qui meurent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la vérité. Le diable les tue. Et ils vont aller où? Ils sont en enfer. Imagine-toi. Toi, tu es au paradis et tu vois de l'autre côté ton fils qui est en enfer. Ça veut dire quoi? Tu as échoué. Quand on vous enseigne les choses, il faut écouter. Ne pensez pas à vos intérêts. Pensez à l'intérêt de Dieu. Pourquoi Dieu me parle ce matin? Parce que le monde va mal. Tout à l'heure, vous avez entendu le serviteur quand il parlait? Toutes les publicités. Mais on met toujours des gays. Toutes les publicités. Aujourd'hui, on met deux hommes qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent. Mais est-ce que c'est normal? Non! Parce que si on ne vous enseigne pas ces choses, vous allez croire que c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en perte d'identité. Quel est ce père qui va chez lui à la maison et puis sa fille va venir avec une fille? Papa, je vais te présenter ma copine. Mais le père dit, mais entre vous deux, qui est l'homme? Vous regardez. Pourquoi? Parce que le diable veut faire accepter des choses que Dieu ne veut pas. Quelle est cette mère qui va voir son fils venir? Papa et maman, je présente ma femme. Un guillemets, femme. Ta maman dit, comment? Elle va dire, comment? Elle ne comprend pas. Mon fils qui s'est mis au monde? Oui. Et pourquoi il est arrivé là? C'est aussi de ta faute. Avec les enfants, il faut les amener écouter la parole. Parce que ce monde-là ne va rien leur apporter. Ce monde-là va leur apporter la mort. Moi, je le dis toujours, on finit. Si je prends ma voiture, voilà, un gros camion, il me casse, c'est fini. Donc, personne ici ne peut me dire quand est-ce qu'il va mourir. Qui peut me dire la date de sa mort? Personne. Nous sommes là tous par la grâce de Dieu. Donc, écoutez-moi. Il y a toutes les distractions. Comme si les gens venaient moi m'écouter. Vous ne m'écoutez pas moi. Écoutez ce que le Seigneur vous dit. Parce que c'est pour ça que quand je prêche, je lis les versets bibliques pour que tout le monde entende. C'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que je vais vous donner des paroles en l'air? On lit nous tous. Ça, c'était une belle parenthèse que je referme. Il faut que nous prenions conscience de nos vies. Quand il s'agit des choses de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Quand il s'agit des choses de Dieu, mais si on vous dit que oui, il y a un endroit où on distribue des billets de banque, ils seront là-bas à 6 h du matin. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on ne traîne les pas. Apprenons tous à respecter Dieu, nous tous. Nous tous apprenons à respecter Dieu. Ça suffit. Ça suffit. Dieu veut la première place dans ta vie. Et quand quelqu'un veut la première place, il faut l'honorer.
Je parlais tout à l'heure des bouts d'oreilles. Moi, je prêche seulement. Mais je ne dis pas à quelqu'un de ne pas faire. Est-ce que on me comprend? Si c'est moi, je te dis, ne fais pas. Mais ton cœur va s'enfermer. Je ne veux pas fermer le cœur des gens. Alléluia. Alléluia. Attends, vous êtes un truc, je dis Alléluia. Amen. Je vous parle en tant que père. Vous ne connaissez pas mon âge? Est-ce que vous connaissez mon âge? Vous ne connaissez pas mon âge? Bon, c'est vrai, le Seigneur me rend, il me permet de rester toujours beau. Si vous donnez mon âge, vous n'allez pas croire. Mais quand je marche avec les jeunes, on a l'impression que j'ai le même âge que les jeunes. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est l'onction. Donc, quand je vous parle, il faut m'écouter. La vie, là, j'ai vécu. Amen. Amen. Ma dernière petite sœur, elle a 54 ans. Si ma dernière petite sœur a 54 ans, nous sommes 8. Quel âge vous pouvez me donner? Je ne suis pas loin de 70 ans. Moi que vous voyez là. Donc, faisons doucement. Vous n'avez que 15 ans, 12 ans. Vous n'avez pas encore connu la vie. Donc, écoutez-moi bien quand je vous prêche. Il y a trop d'amusement, ça suffit. Vous pensez à vous, vous ne pensez pas à votre lendemain. Qu'est-ce que vous allez devenir? Imagine, toi, tu meurs là, et puis le Seigneur dit, je ne t'ai pas connu. Je ne t'ai pas connu. Mais Seigneur, j'allais à l'église. Oui, mais tu allais, est-ce que ton cœur était pour moi? Est-ce que tu me mettais à la première place? C'est ça que je veux vous enseigner. Donc arrêtez de vous amuser. Prenez les choses de Dieu à cœur. Ne venez pas à l'église comme si on venait au cinéma. Vous savez, c'est ça le problème. Ah, je n'ai pas vu aller à l'église aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Mais tu vas au travail tous les jours. Parce qu'au travail, là, il y a un salaire à la fin. Vous avez vu combien de fois le diable nous a franchement aveuglés? Vous savez tout ça? Parce que nous sommes en perte d'identité. Quand on est en perte d'identité, bien aimé, on ne peut se contenter de celui qui nous a donné une fausse identité. Le diable vous a donné une fausse identité. C'est ça que le Seigneur veut ouvrir vos yeux. Pour vous revenir à votre identité initiale. Alléluia. Amen. Donc ici, dans le passage de Exode 32, Dieu montre que les femmes avaient des bouts d'oreilles, les hommes avaient des bouts d'oreilles, les enfants avaient des bouts d'oreilles, les filles avaient des bouts d'oreilles. Mais ils venaient d'où? Ils venaient de quel pays? Bon, ils venaient de l'Égypte. Écoutez pas bien. Quand Dieu les envoyait dans le désert, là, c'était pour faire quoi? Les dépouiller. Merci, c'est bon. Donc, quand Dieu nous dépouille, là, il n'y aurait pas bout d'oreille, tout ça, là. Ça ne peut plus exister. Donc, en fait, le Seigneur a conduit Aaron à leur enlever tout ça. Donc, si moi, je suis égyptien, que j'ai un esclave, on lui met les bouts d'oreille. De loin, on sait que ça c'est l'esclave de patience. Ça c'est l'esclave de patience, ça. Oh, ça c'est l'esclave de Victor. Oh, ça c'est l'esclave de Eric. Donc il n'y avait pas d'histoire. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a fait croire que c'est ça la mode. Je suis un bel homme, et je mets des bouts d'oreille. Je mets des bouts d'oreille. Non, si tu mets des bouts d'oreille, c'est parce que ton identité, c'est l'esclavage. Tu es encore un esclave. Dans Genèse 35, on appelle ça Dieu étranger. Comment? Dans Genèse 35, ils appellent les boucles les dieux étrangers. Donc les boucles sont appelées les dieux étrangers. Je ne vous dis pas de pas pour des bouts d'oreille. Moi, c'est parce que je vous dis. Moi, je vous presse ce que Dieu dit. Celui qui veut porter, il porte. Celui qui veut porter. Celui qui veut obéir à la parole de Dieu, il obéit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On était, bien aimé, dans 1 Corinthiens 11. On va continuer la lecture. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, écoutez-moi bien. Ce qui permet de reconnaître une femme, ce qui fait la gloire de la femme, ce sont ses cheveux. Vous prenez des faux cheveux, vous mettez dessus. Donc, quelqu'un me suit là? Amen.
Dieu vous donne des cheveux, vous mettez des faux cheveux dessus. Et après une semaine, tu les vois. Parce que c'est faux. Quand c'est faux, ça gratte. Dieu a été vous dire, je vais mettre des poux. Tant que vous n'enlevez pas vos faux cheveux. Oh, quelqu'un me suit? Doutez-moi, c'est votre problème. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Dans le train, j'ai vu une fille là. J'ai dit, enlève les cheveux. Sinon, tu vas taper ta tête à destination. Enlève. Elle me dit, ça, est-ce que ça vous regarde? Ça vous regarde? Ça ne me regarde pas, mais tu vas taper ta tête. Alléluia. Moi, souvent, je me mets des choses qui ne me regardent pas. Ça m'arrive comme ça. Alléluia. Souvent, je me mets des choses qui ne me regardent pas. Est-ce que c'est vos cheveux? Est-ce que c'est vos cheveux? Ça vous regarde? Je dis, ça c'est ton problème. Excuse-moi, souvent je m'occupe des choses qui ne me regardent pas. Mais vous voyez que ça vous gratte. Ça ne me regarde pas. Ce sont mes cheveux à moi. J'ai dit non, ce sont des faux cheveux, ce n'est pas vos cheveux. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut que les gens comprennent que frère, on ne faut pas tromper les gens. Écoutez-moi bien. Quelqu'un a le nez penché et toi tu dis que son nez est droit. Est-ce que c'est vrai? Lui-même, il ne va même plus être ton camarade. Il va dire, mais lui, il m'aime. Vous n'aimez pas la vérité. C'est pour ça que les pasteurs vous trompent. Non, ils ne trompent pas quelqu'un. Ça apprend où à? Ça apprend où à? Laissez. L'apôtre, il est dur, hein? Non, c'est pas moi qui suis dur. Oh, quelqu'un me suit? C'est la parole qui est dure. Maintenant, ma femme, je suis doux comme un agneau. Elle-même, souvent, elle me dit, mais quand tu prêches, je ne te reconnais plus. Je dis, non, c'est pas moi. Et puis, elle me dit, viens dans mes bras. Je tombe dans ses bras. Oh, quelle tendresse. Alléluia. Alléluia. Si vous m'aimez, acclamez le Seigneur. Amen. J'ai vu des gens qui ne m'ont pas acclamé, c'est pas grave. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, j'ai vu. Alléluia. Donc, on va continuer la lecture. Donc, il dit, car une femme qui n'est pas voilée, le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Oui. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, elle se voile. Ok. Maintenant, on parle encore aux hommes. Verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Je vous donne l'exemple. Donc, vous voyez que le pape, il a quoi sur sa tête? Le pape, il a quoi sur sa tête? Bon, les musulmans, ils ont quoi sur les têtes? Bon. Le Seigneur dit de ne pas faire quoi? Pourquoi eux se couvrent la tête? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoie le pape. Hein? Le pape, il est dans un mouvement satanique. Ce n'est pas Dieu. Hein? Et c'est ça qui trompe les gens dans le monde. Là. Les gens pensent que le pape vient de Dieu. Le pape ne vient pas de Dieu. Hein? Restez là. Dites-moi, Dieu va dire aux gens de ne pas se marier. Dieu a déjà dit ça. Dieu commence à dire à Adam d'épouser Ève, et puis il va dire à un prêtre de ne pas se marier. Pourquoi il ne se marie pas? Allez leur poser la question. Il ne se marie pas. Mais je vous pose la question. Les problèmes d'homosexualité, ça sort d'où? Il y a des gens qui les suivent encore. Regardez combien de fois le monde est aveuglé. Et nous, on veut prêcher la vérité, on veut nous fatiguer. Non, on va prêcher bien. Verset 8, il dit quoi? En effet, l'homme n'a Il pas... va maintenant expliquer. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, oui, mais la femme a été tirée de l'homme. oui, Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, oui. mais la femme a été créée à cause de l'homme. On va sauter, on va arriver au verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc voilà, on dit l'homme, la femme, on veut maintenant mettre homme. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Verset 12. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Oui.
Verset 13. Jugez-en vous-même. Maintenant, il dit, jugez-en vous-même. Oui. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans tête voilée? Bon, le Seigneur maintenant dit, est-ce que c'est normal qu'une femme prie sans la tête voilée? C'est pas moi qui le dis, oh. C'est le Seigneur. Donc, si quelqu'un veut se fâcher, il se fâche contre lui. Alléluia. Amen. Il y a des débats. Non, c'est le voile qui est là. La tête, c'est les cheveux qui est le voile de la femme. Tout ça, c'est pas ça le plus important. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit au verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas Oui. que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Bon, maintenant, les hommes là, vous avez de longs cheveux là. La Bible dit quoi? C'est Oh, écoutez-moi bien, la Bible dit quoi? une honte. Non, j'ai honte pour vous qui avez des cheveux comme des femmes. J'ai honte pour vous qui avez des cheveux comme des femmes. Donc, à partir d'aujourd'hui, allez couper-moi vos cheveux. Parce que vous êtes des femelettes. Nous, on n'a plus de problème. Les cheveux là, il n'y a plus. Il y a le chauvisme est là. Donc, nous, on n'a pas de problème. Alléluia. Imaginez-vous, je rentre dans cette salle et puis j'ai une perruque. Vous allez revenir ici? J'ai honte de ma perruque. Pardon, j'ai honte bien aimé de ma tête. Je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Et puis bon, mais j'ai une femme insensée qui me dit, oh, tu vas porter perruque, et puis je la suis. Voilà l'apôtre a été prêché, la perruque. Mais les gens vont même plus écouter le message, ils vont regarder quoi? La perruque là jusqu'à la fin. Donc, bien, vous êtes des esclaves. Vous copiez les gens dans le monde pour rien. Les hommes ont vendu leur âme au diable. Vous les copiez. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en perte d'identité. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Jacob dans Genèse 35, on ne va pas le lire. La Bible dit quoi? Il y avait des hommes qui avaient des bouts d'oreilles. Mais ces hommes, c'était qui? Les esclaves de qui? C'était les esclaves de qui? Jacob. Dieu va utiliser ça maintenant pour faire une loi. Comme les hommes. Mais Dieu est très intelligent. Oh, dis à ton voisin, j'aime Dieu. Dis-lui. J'aime Dieu. Dis à ton voisin, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous n'allez plus discuter. Allons dans Exode 21. Du verset 1 au verset 6. Vous allez voir ce que le Seigneur va nous montrer ici. Exode 21, à partir du verset 1. On peut lire? Exode 21, 1. Regardez, écoutez bien. Hein? Voici les lois que tu leur présenteras. Oui. Si tu achètes un esclave hébreu, Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. il va servir 6 années, Mais la 7e, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. est-ce que vous comprenez? Donc après, à un moment donné, on appelle ça le jubilé. À un moment donné, tu es obligé de libérer les esclaves. Maintenant, il parle maintenant de la 7e. La 7e année spirituellement, c'est quand? C'est quand tu rencontres le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma femme, elle veut que je mette heureusement que c'est brillant, sinon je n'allais pas mettre. Moi, ces choses, ça me fatigue. Brillant à lèvres. Ah, c'est pour hydrater. Ah, merci, chérie. Est-ce qu'on peut acclamer mon épouse là? Amen. J'ai dit acclamer mon épouse. Comme ça, elle, je ne peux pas être en forme comme ça. Je mange bien. Hein? Je mange bien. Alléluia. Donc, bien, mais regardez ici. La 7e année, ça dit, la 7e année, c'est quoi? C'est l'image de quand je rencontre le Seigneur. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est pour ça que la femme samaritaine, elle a connu 6 hommes. Alléluia. Mais Jésus était là. Jésus était le 7e. Donc le 7e, c'est l'accomplissement. La vie de cette femme ne va plus changer. Elle va continuer maintenant avec le Seigneur. Sa vie ancienne va changer. Et avec le Seigneur.
à cette fin d'année, le Seigneur dit de libérer l'esclave. Donc, nous sommes dans le monde là. Tout ce que nous faisons dans le monde là, nous sommes dans le... Jusqu'à... Ça fait les 6 jours. Le chiffre de l'homme. Maintenant, lorsque quelqu'un vient te prêcher l'évangile, alléluia. Quand tu acceptes Jésus, maintenant tu es dans le 7e. Le 7e jour qui est l'image de l'évangile que tu entends. Parce que tu dois rencontrer Christ. On continue la lecture. Verset 3. Oui. S'il est entré seul, il sortira seul. Hein? S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Donc, l'esclave là, il va dire, ah, moi je m'en vais, mais je pars avec toute ma famille. On lit la suite. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Vous avez vu l'histoire de l'esclavage là? Ce monde-là, nous sommes dans l'esclavage dans ce monde. Voici pourquoi on suit la mode aveuglément. Quelqu'un me suit? J'ai mon voisin qui boit l'alcool. Moi aussi, je bois. J'ai un ami qui vient me dire, oh, mais tu veux pas planer? Est-ce que tu veux planer? Tu veux planer? Oh, mais j'ai un joint là. Je fume le joint. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de personnalité. Je n'ai pas d'identité. Donc, je me laisse embarquer dans tout ce que le diable me propose. Écoutez-moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne juge pas. Je suis en train de vous prêcher l'évangile. Pourquoi tu fais ces choses-là? Parce que tu as un perte d'identité. Quelqu'un qui passe son temps à mentir, il a un perte d'identité. Alléluia. Quelqu'un qui vole les impôts, il a un perte d'identité. Alléluia. Quelqu'un qui vole Dieu dans la dîme, il a un perte d'identité. Parce qu'il ne respecte pas Dieu. Il regarde comme ça, puis il dit, bon, moi je m'en fous. Mais toi, c'est des choses, ça se paye. Les gens ne connaissent pas Dieu. Vous vous amusez avec Dieu? On ne s'amuse pas avec Dieu. Quand David a péché, David pensait que oui, les conséquences allaient se passer les jours qui suivent. Non. David a connu des problèmes jusqu'à sa mort. Pourtant, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Faites attention à ce que vous faites avec Dieu. Dieu, ce n'est pas votre camarade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture, serviteur. Verset 5. Oui. Si l'esclave dit, j'aime mon maître. Ah, si l'esclave dit, j'aime l'alcool, qu'est-ce que Dieu peut faire? Alléluia. Amen. Si l'esclave dit, j'aime la prostitution, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Parce que l'esclave, il est esclave, écoutez-moi bien, il est une prostituée, elle est esclave de la prostitution. C'est la prostitution qui est son maître. Maintenant, si toi tu vas l'évangéliser, et puis elle te dit, j'aime mon maître, j'aime mon travail, j'aime la prostitution, toi tu peux faire quoi? Parce qu'elle est esclave de la prostitution. Quelqu'un qui est dans l'impudicité, tu le prêches l'évangile, qui continue à être dans l'impudicité, c'est une manière de dire quoi? Laisse-moi, j'aime mon impudicité. Quelqu'un qui est dans l'orgueil, tu le prêches l'humilité, tu dis non, moi j'aime être dans mon orgueil. C'est son maître. L'orgueil, c'est son maître. Tu ne peux rien faire. Regardez, si l'esclave dit j'aime mon maître, toi tu peux faire quoi? Regarde, lis la suite. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Il dit non, je ne veux pas sortir libre de la fornication. Je ne veux pas sortir libre de la masturbation. Tu peux faire quoi? Malheureusement, dans l'église, il y a des gens qui se masturbent. Oh, Yako. Pourquoi? Parce que la masturbation est leur maître. Qui est ton maître? La jalousie? Qui est ton maître? Qui est ton maître? La colère? Qui est ton maître? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es en colère? C'est la colère qui te dirige. Alléluia. Donc en fait, c'est là que Dieu, un jour j'ai prêché sur ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est là que vous allez voir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu amour. Il ne nous oblige pas. Si tu fais des bêtises, Dieu est là, il te regarde. Jusqu'à ce que ta tête colle comme ça.
Seigneur, je veux faire marche arrière. Il dit, viens dans ma présence. Vous avez le fils prodigue, quand il est venu, le père l'a pas chassé. Hein. Le père l'a pris dans ses. Pourquoi il n'a pas suivi son fils pour lui demander pardon? Dieu ne demande pas pardon aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, qu'est-ce que Dieu peut faire? Ah non, moi j'aime ma religion catholique. Tu vas annoncer l'évangile à tes parents, ils te disent ils sont catholiques. Toi, tu peux faire quoi? Tu vas rentrer dans leur ventre. Non, tu ne peux pas. Même si Dieu ne peut pas, c'est pas toi. Ah non, non, non. Moi, j'adore encore les fétiches. Foutez-moi avec votre affaire de Dieu là. De toute façon, Dieu est partout. Parce qu'ils disent, Dieu n'est pas partout. Continue la lecture, serviteur. Verset 6. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous voyez qu'en fait, ceux qui portent les boucles, ce sont les esclaves devant Dieu. Ce n'est pas l'amour. Vous voyez combien de fois ce monde est dans l'ignorance. Et le diable trimballe notre âme comme il veut. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te dit, moi j'aime mes cheveux colorés, c'est ce que tu peux faire. Cette personne a en perte d'identité. Elle est perdue, tu ne peux rien faire pour elle. Alléluia. Amen. Les gens cherchent une identité. Depuis, écoutez-moi bien, depuis que Dieu, dans le jardin, a enlevé son esprit en l'homme, l'homme est en recherche d'identité. Voici pourquoi l'homme veut chercher à ressembler à toi. Je suis là pour il dit, ah, moi, je veux ressembler à Thomas. Je ne veux pas ressembler à Thomas. Je recherche à ressembler à qui? À Christ. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous regardez les hommes ont porté des masques. Parce qu'ils sont en perte d'identité. Les gens se disent, si je ne m'habille pas comme ça en classe, mes camarades vont me rejeter. Les élèves, écoutez-moi bien. Hein? Pourquoi vous habillez comme vos camarades? Parce que si vous n'habillez pas comme vos camarades, elles vont vous rejeter. Alors que vous devez avoir votre habillement simple pour que vos camarades cherchent à vous copier. Non, quelqu'un me suit? Amen. Vous avez été formaté. Le monde vous a formaté. Regardez bien, à un moment donné, mais je ne vois plus ça. Hein? Les gens avaient commencé maintenant à porter des chaussures avec deux couleurs. Le pied droit est vert, le pied gauche est jaune. Mais ça n'a pas duré. On dirait que le diable n'a pas eu de succès. Alléluia. Comment je peux m'habiller en fonction de mon camarade? Comment je peux m'habiller en fonction de la mode? Parce que je suis en perte d'identité. Je ne connais pas mon identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment je dois parler? Moi, je sais d'où je viens. Et 2 mois après, je viens. Alors, comment tu vas? Je suis en perte d'identité. Nos parents qui veulent parler comme les blancs. Non, le blanc, il parle. Quand le blanc parle, il parle normalement. Mais nous, on a oublié de tordre la bouche. C'est que ça ne va pas. Alors, moi, je n'aime pas ce que tu me dis. Le blanc va te dire, écoute, je n'aime pas ce que tu me dis. Tu vois? Parce que nous sommes en perte d'identité. Alléluia. Amen. Parce que le blanc a laissé son fils, ses cheveux ont poussé. Lui, il ne connaît pas Dieu. Toi aussi, tes cheveux poussent. Et puis tu dis, oui, je suis en France, mon enfant, nous sommes dans la mode. Tu es en perte d'identité. Ah non, chez moi à la maison. Ah non, moi, mes enfants, ils ne font rien. Hein. Ah non, c'est moi qui fais tout. Ah non, non, il faut que mes enfants s'occupent de leurs études. Hein. Donc, quand je finis de manger, c'est moi qui dis à ma race. Tu es en perte d'identité.
Si aujourd'hui les hommes, papa, je veux que tu me changes mon sexe. Papa, est-ce que tu peux changer mon sexe? Mais pourquoi l'enfant veut qu'on change son sexe? Parce qu'il a entendu à l'école. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a rien dans ça? Il dit Alléluia. Amen. Il a entendu à l'école un de ses camarades qui lui veut changer son sexe. Mais pourquoi il voit ça? Parce qu'il voit ça dans la publicité. C'est devenu normal. Ils veulent accepter ça. Vous n'êtes pas choqués là? Vous savez, je me rappelle quand, au début, l'homosexualité, là, quand on avait commencé à parler de ça, les chrétiens faisaient semblant d'être choqués. Moi, je dis, ça ne dit même plus rien à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont accepté. Et les chrétiens vont dire, ah, comment je peux faire? Mais il a choisi, oh. Il a choisi. Maintenant, je vais vous dire une chose. Votre manière de vous habiller, votre manière de vous coiffer. On dit faux cheveux, mais ça est sur votre tête. Faux cils, ça est là. Faux teint, ça est là. Vous savez pourquoi? Tout ça, ça révèle en fait l'état de votre cœur. C'est un cœur qui est dans la perdition. Un cœur qui est dans la perdition signifie, bien aimé, que nous sommes en perte d'identité. Les gens sont dans des blessures, les gens sont blessés. Les gens ressentent le rejet. Mais comme ils en veulent à Dieu, ils veulent eux-mêmes se donner une identité. Les gens veulent se donner une identité. Les gens ne sont pas contents de la manière dont Dieu les a conçus. Ils ne sont pas contents de la manière dont Dieu les a formés. Et donc, sans savoir qu'est-ce qu'ils font, ils murmurent contre Dieu. Maintenant, je vais terminer. Je suis en train d'amorcer maintenant la descente. Qu'est-ce que Dieu veut? Allons dans Genèse 1. Genèse 1, verset 26. Amen. Amen. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Ah, donc en fait, l'homme doit être à l'image de qui? L'homme doit être à l'image de qui? De Dieu. Est-ce que vous êtes à l'image de Dieu? Regardez comment vous vous habillez. Vous êtes à l'image de Dieu? Regardez votre langage. Vous êtes à l'image de Dieu? Pardon bébé, c'est pas toi. Ton âge n'est pas encore arrivé. Après, je vais crier fort quand ton âge va arriver. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc en fait, l'image de l'homme se trouve en Dieu. L'image de l'homme ne se trouve pas en son voisin. Oh, comme mon voisin a ça, moi aussi je dois avoir ça. Ça, c'est la convoitise. Et c'est ça qui fatigue les chrétiens. La convoitise vous fatigue. Ah. Moi, je me rappelle quand on allait rendre visite à un ami qui avait une belle maison. Mais celui qui était à côté de moi, non, mais il faut que je vais casser. Ce que j'ai fait chez moi, là, je vais casser. Je dis, mais tu as payé un architecte, c'est dans ton goût. Je dis, oui, mais j'ai vu que pour Esmel, là, vraiment, c'est trop joli. Convoitise. Convoitise. Il rentre chez Esmel, là, il voit un nouveau fauteuil. Oh, je vais changer mon fauteuil. Ah non, il faut que tout mon salon, avant de rentrer dans la maison, il faut que tout soit nouveau. Ça, c'est un complexe. Donc, en fait, le fauteuil dans lequel tu t'assieds, ça, en fait, c'était à contre-cœur. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller t'entêter. Tu vas aller t'entêter. Parce que si on rentre dans ta maison, il faut que tout soit nouveau. Mais ça va vieillir. Donc, sois intelligent, ça va vieillir tout ça. Simplement pourquoi? Il faut que quand les gens vont rentrer chez toi, yo, ah, Dieu t'a béni, hein? Oh, Dieu t'a béni, hein? Voici tout ce que les gens entendent. Et ils vont attribuer ça à Dieu, alors que Dieu n'est même pas dans ça. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Non, les choses, non. Dieu aime les choses qui sont simples. On va s'endetter. Oui, mais attends. Oh, ah non, il faut que je change mon frigo. Mon frigo doit être nouveau.
Le lit là, oh non, chérie, le lit là, il faut qu'on change. Mais écoutez-moi bien, au lieu de changer tout ce matériel-là pour entrer dans la maison, il faut d'abord changer ton cœur avant d'entrer. Tu changes tout ça et ton cœur reste le même. Il y a un problème. Les gens ne veulent pas changer de cœur, mais veulent changer leur environnement. Mais l'environnement là, ça ne peut pas t'envoyer bien aimé au ciel. C'est le changement de ton cœur qui va t'envoyer au ciel. Mais même la voiture aussi, même la voiture. On va changer le salon, on va changer le frigo, on va changer la chaise, la cuisinière, bien aimé. Et on va venir dire, ah, le Seigneur m'a béni. Donc, comme maintenant, tu sais que c'est crédit. Mais quand on va te dire, viens s'aimer dans la maison de Dieu, tu vas donner des miettes. Ça fait pitié, chrétien, ça fait pitié. Vous savez pourquoi? Parce que tu es en perte d'identité. Quand on est en perte d'identité, on envie les autres. Quand on est en perte d'identité, on a un esprit de convoitise. Quand on est en perte d'identité, vous savez, en fait, on ne se reconnaît pas, donc on veut ressembler aux autres. Mais quand tu as cet esprit-là, tes enfants deviendront quoi? Quand tu as cet esprit-là, tes enfants, qu'est-ce que tu as été s'aimer dans la vie de tes enfants? Je vais chez Victor, là, je vois une télé, comment on appelle? Vous savez comment ça se passe? Quand la personne rentre dans la maison, là, elle oublie le motif pour lequel elle allait rendre visite. Alléluia. Et donc, quand elle regarde la télé de Victor, son cœur bat comme ça. Bou, 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 bou. Quand elle sort de là, elle va regarder. Mon frère, ça t'a coûté combien? Ça t'a coûté combien? Ah oui, ça m'a fait 700 €. Ah bon? C'est cher, hein? Elle va dire c'est cher, mais quand elle va sortir, 2 semaines, va lui rendre visite. Ah oui, il y avait une promotion là. C'est faux, hein? Il y avait une promotion là, je suis tombé là-dessus. Ah non, vraiment, en tout cas, vraiment, la télé c'est bien, hein? Honte à toi. Perte d'identité. Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Quand Dieu t'appelle, c'est pour le servir. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés à son image. Donc, bien aimé, quand tu as ces choses, ça veut dire que tu es en perte d'identité. Viens, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Les gens, ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent dans l'alcool. Ils ont des problèmes, ils se cachent derrière la drogue. Ils se cachent derrière la cigarette. Ils se cachent derrière la musique du monde. Ils vont se cacher dans leurs idoles. Parce que leurs cœurs sont vides. Le cœur est vide. Tu arrives dans une maison, pendant que papa est en train d'écouter des louanges, les enfants sont dans la chambre, sont en train d'écouter Beyoncé. Comment il s'appelle ce drogué là? Jay-Z, c'est ça? C'est vous qui le connaissez, moi, j'entends ça comme ça. Donc, dans la maison, il y a un mélange. Un mélange. Maintenant, je vous pose la question. Cette maison-là, Dieu réside. Est-ce que Dieu réside dans cette maison-là? Zéro. Pourquoi? Parce que chez mon copain, il écoute Jay-Z. Toi, tes parents sont chrétiens, tu laisses ça, tu vas écouter aussi Jay-Z. Parents, vous avez échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'enfant, à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait? Avec tout ce qu'il a subi. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des enfants qui ont connu des difficultés avec les parents. Le père est parti. La maman a élevé seul l'enfant. La maman est partie. Le père a élevé seul l'enfant. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une excuse. Pourquoi le père est parti? Pourquoi la mère est partie? Parce qu'en général, on ne peut pas écouter les deux versions. Il y a des hommes qui ont été chassés de la maison. Alléluia. Ils ont été chassés de la maison par la maman.
Et donc les enfants étaient à bas âge. Donc qu'est-ce que la mère a fait? Elle n'a fait que parler mal du père. Un enfant, on commence à lui parler mal de son père. Et s'il grandit à 15 ans, il aura quoi dans sa tête? Que du mépris. Que du mépris pour son père, que de la haine pour son père. Pourquoi? Parce que mais la maman ne va pas expliquer qu'elle a chassé le papa. Elle ne va pas expliquer qu'elle a chassé le papa. Et donc elle chasse le papa avec tout l'environnement qu'elle a pollué. Les enfants ne veulent plus sentir le papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et quand c'est comme ça, pourquoi les enfants ici se retrouvent à la protection de l'enfance. L'ASE, aide sociale enfance. Pourquoi? Parce que les deux parents ne sont pas entendus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rués sur les enfants. La maman a formaté la pensée des enfants. Les enfants, papa, maman, je veux voir papa. Votre papa là, il va vous tuer. Hein. Il est sorcier, hein. Il est ceci. Hein. Votre papa. Des mauvaises paroles. Donc le papa, on lui donne une image. Les enfants seront en perte d'identité. Le père aussi, il chasse la femme. Il ne veut pas la voir. Il va formater les enfants pour dire que leur maman est une ceci, cela. Donc les enfants ont en leur esprit que leur maman est mauvaise. Je vous pose la question. Vous qui faites ça, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous qui avez utilisé les enfants contre leur père, contre leur mère, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Un enfant, ça se dit qu'avec le père et la mère. Toi qui es assis là, si on t'a déjà dit que ton père est mauvais, c'est pas vrai. Si on t'a dit que ta mère est mauvaise, c'est pas vrai. Quelqu'un qui t'a mis au monde ne peut pas être contre toi. C'est le diable qui travaille comme ça, qui met des mauvaises pensées dans votre tête pour croire que tel ne m'aime pas, qu'elle ne m'aime pas. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de femmes aussi. Elles ont vécu dans cette situation de rejet. Elles ne guérissent pas. Et puis elles vont se marier. Mais, allô la vengeance. Elle va se venger. Parce qu'elle n'a pas eu un père pour l'éduquer. Donc le mari là, elle voit le mari. Quand elle voit le mari, elle voit qui? Elle voit qui? Elle voit l'homme, le père. Elle va commencer à se venger contre cet homme. 2 jours après, on apprend divorce. Quelqu'un qui est blessé ne peut pas se marier. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous devez retrouver votre nouvelle identité. Alléluia. Amen. Les jeunes filles là, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, vous le savez. Vous avez des rapports sexuels avant le mariage. Parce que vous êtes en perte d'identité. Vous êtes en perte d'identité. Les rapports sexuels avant le mariage, mais c'est bien aimé, c'est le péché plus. C'est dans la Bible, hein, c'est pas moi. Je vois quelqu'un qui me regarde mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Jeune fille, ne permets jamais à un homme de venir souiller ton corps sans t'avoir demandé, sans te marier. Jeune garçon, ne te suis pas ton corps avant le mariage. Préserve-toi pour ton mariage. Alléluia. C'est Dieu est cela. Vous savez, les pasteurs qui disent, oui, vous êtes sauvés. Mais ils ne disent pas que le péché peut conduire à la mort. Il y a des gens qui disent, je vais à l'église, ça suffit. Mais tu viens à l'église, et ton caractère n'a pas changé. Tu vis encore dans la fornication, tu vis encore dans le péché. Tu voulais découvrir. Bon, tu es allé dans le monde, tu as découvert. Maintenant, tu as entendu que c'est pas bon. Arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le péché était notre maître. Le péché nous a poussé à perdre notre véritable identité. Mais lorsqu'on vient à Christ, le Seigneur nous donne notre nouvelle identité. Amen. Alléluia. Et quelle est cette identité? On va lire le dernier verset, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Amen. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici ta nouvelle identité. Ta nouvelle identité, c'est en Christ. Tu n'es pas heureux là? Amen. J'ai dit ta nouvelle identité, c'est en Christ. Amen. Donc l'esprit de souffrance doit te quitter. Alléluia. Amen. L'esprit de Rihanna doit te quitter. Au nom de Jésus. L'esprit de Jesse doit te quitter. Amen. L'esprit des démons doit te quitter. Au nom de Jésus. La souffrance que tu as connue dans ta vie doit te quitter. Amen. Vous savez, beaucoup se suicident. Oh, le nombre de suicides en France. Regardez les jeunes qui se suicident. Vous savez pourquoi ils se suicident? Parce qu'ils sont en perte d'identité. Ils ne connaissent pas leur identité. Donc Satan, tes parents t'ont rejeté. Tes frères t'ont rejeté. Ton propre père t'a rejeté. Tes amis en classe t'ont rejeté. Dans ton lieu de travail, personne ne t'aime. Ils t'ont rejeté. Je connais quelqu'un. Racheté. Les hommes t'ont rejeté. Mais Jésus t'a racheté. Il t'a racheté à un grand prix. Lève simplement les mains et puis chante avec moi ce chant que tu entends. Il est là pour te consoler. Il est là pour te consoler. Jésus est là pour te consoler ce matin. Oh bien-aimé, il est présent. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer. Il te délivre.